aujourd'hui avec vous. Bonjour, bonjour, bienvenue au live d'introduction à une série de 12 lives à venir. On espère beaucoup, ça va être sur la thématique de 12 alliés du règne animal qui nous aident à passer, à vivre la transition du printemps. Alors, cette série-là va commencer à partir du 12 avril, du mardi 12 avril à 11h, 11h11 et 17h11 pour nos amis de l'Europe. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas fait une série de live. On adore faire ça, on adore pouvoir prendre des moments pour jouer au tambour avec vous, hein, de se relier tous ensemble. Puis, c'est ça, ça va faire du bien. En fait, c'est dans l'objectif de pouvoir activer notre magnifique énergie du printemps. Puis, l'inspiration est venue de se relier aux animaux. Alors, on adore les animaux, c'est des énergies qui habitent proches de nous. Donc, on a eu l'inspiration à chaque jour de pouvoir faire une série en mettant de l'avant un animal totem à tous les jours. Et en plus, on a une artiste magnifique qui va faire la création de ces animaux-là aussi sur nos tambours. Ouais, donc, à chaque jour, pour chaque live, on va avoir un tambour porteur de la médecine de l'animal du jour. Alors, prenez le temps d'arriver. En attendant que les gens arrivent, on va activer un petit rythme de cœur. Hein, ça fait... Donc, juste pour se déposer dans l'ici maintenant et appeler les cœurs à se joindre à nous. Dites-nous de où vous êtes, votre nom, coucou, et partagez aussi si vous pensez qu'il y en a qui aimeraient partager ce rythme avec nous. Alors, je vous invite à fermer les yeux, à vous détendre, à inspirer et à expirer dans votre cœur. Soyez la bienvenue. On va juste prendre le temps d'installer l'énergie des fréquences de cette initiation pour aujourd'hui. Je vous invite à continuer à inspirer et à expirer en votre cœur. À bien prendre le temps de ressentir cette vibration de votre cœur. De vos origines. Je vous invite à prendre le temps de l'accueillir et de vous laisser bercer par ce rythme. À travers nous, à se connecter en notre cœur. On invite maintenant les énergies du Père, les énergies du ciel, à descendre à travers nous et se connecter en notre cœur. Venez retrouver les énergies de la terre, les énergies de la mer. Alors le cœur de la terre, le cœur de Père Ciel et votre cœur. 3 cœurs, un seul rythme, un seul cœur.
de votre cœur conscient. Alors, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, de se rejoindre à cette initiation. En fait, c'est l'introduction à une série de 12 lives qui va commencer. En fait, on a le temps, on commence seulement le 12 avril. On voulait une semaine d'avance déjà vous préparer à pouvoir nous rejoindre, à pouvoir vous engager avec nous dans cette série-là, dans l'objectif de pouvoir activer un printemps, un magnifique printemps, avec toute l'énergie de ces alliés-là qui habitent tant proches de nous, qui sont proches de nous dans l'énergie. Qui vont nous aider à nous propulser. Ce sont des alliés qui sont très, très proches de nous dans nos énergies. Ils n'attendent qu'on leur porte une attention, qu'on leur demande leur support pour venir vers nous en énergie, puis même quelquefois en physicalité, au niveau physique aussi. Oui, ils font des petites surprises. Quand on commence en fait à s'ouvrir ou porter notre attention, là où on porte notre attention, l'énergie s'active également. Donc, il y a des belles synchronicités qui peuvent apparaître également quand on commence à s'amuser, à se connecter à eux. Donc, cette vidéo aujourd'hui a vraiment pour but de nous transmettre la vue d'ensemble de ça va être quoi cette série-là. Aussi, comme vous voyez, bien, on est accompagné par l'énergie de la baleine aujourd'hui. C'est pas pour rien, c'est parce que la baleine porte les mémoires akashiques de la Terre. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une introduction à la vue, à la vue d'ensemble et à l'intégration des médecines du règne animal. Donc il y aura à la fin de ce live un rythme et une introduction, une connexion avec l'esprit des animaux dans leur ensemble. Pour après ça, dans une semaine environ, le 12 avril, se connecter plus un allié à la fois à un allié par jour. Ça te tente, chérie, de partager? Bien, on ne s'est pas présenté, mais on trouve un peu tard. C'est quand même l'année, genre, des fois, c'est des gens, des nouvelles personnes qui commencent à nous suivre. On se trouve être à Sainte-Adèle, sur le Sainte-Agathe-des-Monts, dans les montagnes. Donc aujourd'hui, on est dans notre boutique. Ça se peut qu'il y ait des clients qui rentrent. On est dans la boutique à Sainte-Agathe. On est ouvert. Donc aussi, si vous voulez venir nous voir cet après-midi, on ferme à 17h. Yes. L'aventure des animaux dans ta vie. Oui, c'est ça. Tu avais envie d'en parler un petit peu, la synchronicité. Ils m'ont beaucoup appuyé, les animaux. Ils m'appuient encore beaucoup aujourd'hui. Moi, peut-être j'en ai déjà parlé des petites brides, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais j'ai vécu une élimination drastique il y a une vingtaine d'années, en 1999. Ça a été le plus beau cadeau de ma vie, mais ça a été quand même difficile d'y revenir et de revenir sur le plan de la matière et de m'incarner. Et les premiers alliés qui m'ont beaucoup aidé à me réincarner, ce sont les alliés du règne animal, qui se sont présentés à moi dans une suite de synchronicité et de magie. Puis, le premier allié qui s'est présenté à moi en toute pureté, en toute spontanéité, ça a été la rencontre d'un renard. Alors, ça a été la rencontre d'un renard vraiment face à face, et c'est la première fois que je prenais le temps de fusionner avec l'énergie d'un animal de la nature, en fait, et il n'était qu'à 5-6 pieds de moi, et on a resté plusieurs minutes à se fixer. Et c'est là que j'ai compris pour la première fois la puissance de la connexion avec ces alliés-là. C'est comme s'il y avait eu une unité qui s'était créée entre nous, une fusion, puis que j'avais intégré ses forces et sa médecine. Et c'est là que pour moi a démarré un grand voyage initiatique de connexion avec les alliés totémiques, les alliés du règne animal. À ce moment-là, là, j'ai commencé à faire des petites recherches, et puis c'est là que je me suis rendu compte que le renard, c'est le 1 dans le tarot, c'est le battleur, et c'est le début il vient nous présenter le début d'une nouvelle aventure remplie de magie. Alors, ça a été vraiment le début d'une aventure qui m'a relié après ça avec la médecine du règne animal, puis qui est arrivé tellement de synchronicité, tellement que pour pouvoir l'intégrer, il a fallu que je dessine. J'ai monté un livre et j'ai dessiné chaque allié du règne animal avec qui j'avais vécu une aventure. Ça s'était beaucoup condensé dans une été. Et puis, à la fin de l'été, j'avais créé mon livre à colorier avec tous mes alliés pour ne pas les oublier et pas oublier les expériences que j'avais vécues avec. Mais vraiment, le battleur, le renard, vient activer un processus magique. Puis je peux dire qu'on peut
partager dans notre décision, ça fait comme peut-être 2, 3 semaines que l'inspiration est venue de faire cette série-là de live avec les animaux. Et la semaine passée, on était assis ici dans la boutique en soirée, toute seule, moi et Jacques. Et je me revire, puis dans le parking, en pleine ville, je vois un renard assez gros passer sur notre parking. Je dis, oh mon chéri, tourne-toi, on se retourne, on le voit, et quelques secondes après, on en voit un deuxième qui est en train de suivre le premier en courant. Pas un renard, donc, deux renards. Donc, c'est une belle confirmation aussi, en fait, de notre désir de pouvoir se connecter avec eux. Et, tu sais, la symbolique, hein, c'est ça, quand on va voir chacun des animaux, de les voir, de rêver à eux, d'avoir une attirance envers un animal aussi. On va voir au courant de tous ces lives-là les symboliques de chacun des animaux. Hein. Ils ont vraiment des choses, des enseignements à nous apporter, des vertus également à nous offrir, je dirais, comme ça. Donc, pour moi, quand on a vu la semaine passée ces deux renards-là, on est pratiquement en ville ici, hein, quand même. Courir un après l'autre comme ça en face, ben, c'était un beau signe d'un nouveau départ, de ce qui se passe en fait et de cette magie-là aussi pour nous dans notre vie en ce moment. Ben oui, c'est un nouveau départ du printemps qui est là pour nous. Même, on a vécu, peut-être, on va le partager, une anecdote personnelle qu'on a vécue ce matin en se levant. Ben, quand je me suis levé un matin, la porte de la maison était tout grande ouverte. Donc, il a venté beaucoup chez nous cette nuit dans notre secteur. Le vent a ouvert la porte. Et quand, dans notre maison, là, il y avait vraiment une nouvelle ère qui était rentrée. On était comme dehors, en dedans. Oui, ça sentait le printemps. Là. Dans la maison, il y avait l'odeur de printemps. Et puis, la porte qui s'est ouverte, c'est comme une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle ère qui prend place. Et tout ça, ben, porteur de l'énergie du printemps. Donc, je trouve que la synchronicité est belle. C'est tout juste si on n'a pas eu un chevreuil qui serait rentré dans la maison. Cette nuit, il y aurait pu. Les chevreuils viennent pas mal sur notre terrain aussi. Vous pouvez, j'aime ça, vous lire aussi dans les commentaires pendant qu'on parle de nous, nos expériences. Est-ce qu'il y a certains animaux qui se sont présentés dernièrement à vous, que vous avez déjà à cœur aussi, que peut-être vous avez envie de travailler avec? Petite anecdote, prenez le temps de nous écrire. Donc, si vous avez vu notre belle présentation, affiche pour cette série de live-là, vous allez retrouver les alliés avec lesquels on va travailler. Ce sont ces 12 alliés-là. Bien sûr, c'est inspiré par l'énergie de l'aigle. Hein? Je pense que l'aigle nous a inspiré cette série-là. C'est en alignement avec notre grand rassemblement qui va avoir lieu ici à notre boutique le 23 avril, samedi 23 avril, dans l'après-midi. Donc, je pense que l'aigle, il se sentait, il voulait inclure tous ses amis du règne animal, puis il nous a inspiré cette série-là, qui vient beaucoup me toucher. Moi, les animaux, comme je vous ai dit, c'était mon premier, ça fait partie de mes premiers amours, des premiers alliés qui m'ont permis de me ramener et de me réancrer à la terre, car c'est ça leur rôle. Ils nous aident sur le plan concret, sur le plan de la matière, ils nous aident à nous incarner puis à nous manifester. Exact. Donc, en se reliant à eux, on peut aller chercher des vertus pour nous aider dans notre vie. Alors, c'est ce qu'on vous suggère pour ce printemps d'année 2022, qui, je suis convaincue, va être une année assez extraordinaire. Est-ce qu'on poursuit avec la baleine j'aimerais ça continuer juste avec la vision de vie d'ensemble, parce que la baleine à bosse, ça va aller vers l'intégration de la finale. Tu sais, on va travailler avec 12 animaux, cette configuration-là de 12, plus le 1 d'aujourd'hui, qui est le 13, ça fait partie d'une configuration qui nous représente énergétiquement. Et puis, si vous nous avez suivis déjà, vous avez déjà vécu probablement l'intégration des 12 rayons, qui était notre série de live de 12 jours, où on intégrait un rayon par jour. Et j'avais expliqué dans cette vidéo-là la configuration des 3 soleils, et donc en même temps de ces 12 rayons qui sont liés aux 12 maîtres ascensionnés qui viennent prendre position dans nos énergies tout autour de nous. Donc, on travaille plus au niveau de notre aspect divin. Dans le règne animal, je vais continuer, mais c'est poursuivre. Dans le règne animal, on va parler plus de notre instinct. On a cet instinct-là, de cette connexion-là, plus aux sphères, les premières, si on se relie au chakra, dans le fond, aux 3 premiers à la base, qui est vraiment plus l'instinct.
on a tous un instinct animal, en fin de compte, à l'intérieur de nous. Hein? Ce sont les aspects, on va dire, inférieurs. Donc, les aspects supérieurs qu'on a travaillé avec l'intégration des 12 rayons. Et là, les aspects inférieurs d'incarnation au niveau des 12 alliés du règne animal. Ceux qui nous suivent, bien, je parle souvent des 4 directions aussi, hein, le nord, l'est, le sud et l'ouest, qui font partie de notre système énergétique. Hein. On a tout notre nord magnétique en avant de nous, donc on peut travailler avec notre gardien du nord qui est bison blanc pour venir le placer devant nous. Hein. À droite, on a notre aigle, notre père, notre masculin qui est à notre droite. Derrière nous, on a notre coyote, qui est gardien du sud, qui est relié au passé, qui est notre enfant intérieur. Et à notre gauche, on a la mère ours, le féminin, qui nous permet l'introspection et la capacité de la méditation d'être notre propre racine. Donc, ce sont 4 pôles, donc l'adulte, l'enfant, le père et la mère. Donc, on parle beaucoup de ces 4 pôles-là, mais tout comme la roue de médecine, on intègre avec ça les 12 mois de l'année, cyclique annuel, et pour faire le lien avec les maîtres ascensionnés, bien, les 12 rayons des 12 maîtres ascensionnés. Donc, on a la possibilité, ça j'appelle le bouclier chamanique, d'avoir nos 4 pôles, qui viennent nous ancrer, mais d'ajouter 12 alliés du règne animal aussi, 12 alliés qui viennent compléter notre médecine individualisée. Alors, durant la prochaine période de ce printemps, ce on s'invite à faire, c'est d'intégrer ces 12 alliés du printemps dans nos énergies pour une période X, pour nous aider à nous propulser et à vivre encore mieux ce renouveau, cette renaissance du printemps. Exact. Donc, encore important aussi à comprendre, bon, il y a l'aspect de la roue de médecine, de se connecter avec les animaux qui font partie de nous, et cet enseignement-là aussi de l'instinct, l'instinct que l'on porte. Est-ce que, moi, la réflexion que j'ai avec cette série-là a été aussi, en fait, l'équilibre entre, est-ce que c'est mon instinct qui dirige ma vie ou c'est ma divinité, ok? C'est pas un ou l'autre, j'ai le goût de dire plutôt un équilibre avec les deux. On retrouve des exemples, je vais vous donner des exemples où l'instinct, en fait, c'est bon. Hein, on a besoin, ou c'est essentiel chez l'être humain. On s'entend que ça fait longtemps que, pourquoi, exemple, la peur existe. De base, la peur fait partie de notre instinct de survie. Donc, il réveille en nous l'instinct de soit fuir ou de soit combattre lorsqu'il y a un danger. Donc, c'est super important, c'est primordial, ça fait partie de nos instincts que si ça arrive, on peut se défendre ou on peut se sauver. Et ça a un impact dans tout notre corps parce que notre corps va se mettre vraiment, il va changer complètement pour être capable de survivre à l'attaque. Okay? Là, la problématique, quand devient lorsque la peur est constamment présente, sans un réel danger présent, conscient. Dans le sens qu'il n'y a pas un animal qui est en train de m'attaquer, sauf que je suis en train de quand même vivre constamment l'effet de peur, où est-ce que je suis en mode survie. Qu'est-ce que ça a comme impact aujourd'hui dans l'être évolué, dans la civilisation qu'on vit en ce moment? C'est beaucoup d'anxiété, des problèmes de santé, parce qu'en fin de compte, il y a une distorsion de vivre constamment dans l'effet de peur, apporte au niveau du corps un impact très important qui est négatif en fin de compte. Donc, on vient dans un pôle négatif parce que l'instinct est constamment activé et c'est plus juste pour un instant. Hein, pour un instant, que c'est bon, c'est pour me sauver, c'est pour survivre. Quand ça devient constamment, c'est là que le déséquilibre apparaît. Hein? C'est là que je dirais que l'instinct animal prend plus de place que que le divin. C'est là où on veut avoir un équilibre. Un autre exemple flagrant aussi, c'est que donc l'instinct de reproduction. Hein? L'instinct de reproduction est super important quand on ressent que la personne, la femme, bon, à être en mode, c'est l'instinct de l'homme qui va ressentir aussi, hein, donc il va aussi créer la reproduction et que notre espèce puisse continuer à vivre, bien sûr. On est vraiment à la base.
Mais lorsque cet instinct-là de reproduction devient un instinct qui devient en distorsion, exemple de jalousie extrême, OK, ou de possession de l'autre, à ce moment-là, on est vraiment dans un espace de notre instinct qui prend plus de place que notre divinité, qui peut amener quelqu'un même à créer un acte, OK, de jalousie, de passionnel, un meurtre passionnel qui est en fin de compte l'instinct animal qui n'est plus contrôlé. OK? Donc, je trouve ça intéressant aujourd'hui de juste prendre conscience de ces deux aspects-là de notre divinité et de notre instinct animal également. Et parfois, où est-ce que j'en suis à ce niveau-là? Est-ce que mon instinct animal, en fait, compte, est en train de prendre plus de place et qui fait que, dans le fond, au quotidien, je suis peut-être plus en train de vivre beaucoup de... Je suis toujours en mode survie, mais si je me reconnecte, en fin de compte, à ma divinité, je dirais que là aussi, je vais même me connecter aussi à être plus équilibrée, en fin de compte, avec mes instincts animaux. Donc, c'est comme ça que je le vois dans les séries. Qu'est-ce qu'on va vivre avec cette connexion-là aux animaux? C'est de recalibrer d'une façon plus saine, rééquilibrer nos instincts et prendre conscience de la puissance de nos instincts, la puissance de ces instincts-là que l'on porte à l'intérieur de nous. Hein? Puis, il faut dire que les alliés du règne animal sont une grande inspiration pour le développement de la société aussi, pour le développement de nos sociétés, et qui a souvent été basé sur une perception, ben, on va dire erronée, de peut-être une philosophie qui a pris place avec le concept, la théorie de l'évolution de Darwin. Depuis 1800. Hein? Ouais. Sur lequel notre monde est basé aujourd'hui, selon les observations d'un individu, qui est M. Darwin, qui faisait partie il faut dire, qui faisait partie des élites de ce moment. Et donc, lui, dans sa perception, c'était un monde, et sur lequel on est basé aujourd'hui, je pense, un monde basé sur un monde basé sur la compétition, et qu'il n'y a que la place pour le plus fort. C'est le plus fort qui l'emporte, comme on va dire comme dans sa perception de la loi de la jungle, là, tu sais. Exact. Mais qui est enseigné, qui est très vivant à chacun de nous, là. C'est ce qui est enseigné dans les écoles, cette théorie de ça. l'évolution basée sur Darwin. Mais en fait, cette théorie vient d'un autre scientifique qui s'appelle Alfred Wallace. Yes. Puis, et lui, il faisait plus partie des gens du peuple. Alors, lui, sa perception de l'évolution, sa théorie, était plus que on vit dans un monde où elle est basée sur l'élimination des plus faibles. Okay? L'élimination des plus faibles, pas la loi du plus fort. Parce que la loi du plus fort, ça fait un effet pas mal pyramidal, puis les plus forts se retrouvent au sommet de l'élite, au sommet de la pyramide, tandis que ce qu'il y a entre le sommet de la pyramide et la base, bon. Alors, vivre dans le monde de Wallace, c'est vivre dans le monde qui reflète la nature, qui reflète la sélection naturelle que les plus faibles, ou quand on a terminé notre cycle de vie, le cycle de vie, on s'en va vers la mort, et donc ça... Ou le deuxième monde, en fait, de Darwin, qui est, c'est le plus fort qui gagne, c'est le plus fort qui survit, c'est le plus fort qui va gagner, donc ce qui inclut également aussi une forme de compétition. Donc, il y a quelque chose dans la culture, c'est même inconscient, mais très profond, hein, qui est dans notre société, qui est là, qui est vraiment la loi du plus fort, la loi de la compétition aussi. Mais si on va, en tout cas, moi, j'aimerais mieux vivre dans le monde de Wallace, justement, que dans un monde où est-ce que, OK, le plus faible, finalement, c'est d'élimination naturelle. Donc, le cycle de l'élimination, tout simplement, naturelle. Alors, d'apporter à la conscience aussi que il y a comme cette éducation-là qui fait partie de nous, qu'on s'en rende compte ou non,
En tout cas, c'est au nord-américain, puis je pense que c'est quand même général, parce que c'est depuis 1800 que c'est enseigné encore, cette théorie-là de l'évolution de la création humaine. C'est enseigné, bon, à l'école, ça fait des années, ça fait très, très, très longtemps. Et sans s'en rendre compte, c'est de vivre aussi dans un monde de, c'est le plus fort qui gagne, et c'est d'être compétitif, d'apprendre à être très compétitif. Tandis qu'en fin de compte, au niveau des animaux, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça que la nature nous enseigne? Hein? Nous autres, on n'a pas besoin d'adhérer à ça. C'est vraiment plus, je pense, la théorie de Wallace qui, en fait. Ouais. C'est un peu la vision aussi dans laquelle on s'aligne par rapport à cette série de live, vraiment pour venir vivre un équilibre et repositionner dans nos énergies cette médecine, ces médecines du règne animal, dans leur aspect harmonisé. Dans leur aspect équilibré et non pas dans leur aspect distorsionné. Alors, Puis la dernière chose aussi par rapport à ça, c'est que il y a eu des recherches au niveau de le génome humain, où est-ce qu'on pensait aussi qu'on hérite, de ce qu'on hérite par rapport aux gènes de nos ancêtres, c'est sûr qu'on va être comme nos ancêtres. Mais on sait très bien maintenant aujourd'hui qu'au niveau de nos gènes, l'épigénétique, ça veut dire qu'on peut vraiment changer. Qu'est-ce qui crée l'être humain et pas nécessairement ce que l'on hérite de nos gènes, mais plutôt notre environnement. Puis c'est ça, aujourd'hui, avec les études, on sait très bien que notre ADN peut être complètement changé, tout dépendant de notre environnement. Vous prenez un animal, vous prenez un être humain, vous le mettez dans une cage, vous le mettez libre en nature, son ADN va changer. Hein? Donc, je trouve ça très important de revenir, je dirais, peut-être à quelque chose, à notre nature profonde, mais une nature profonde dans un environnement sain également. Hein? Et qu'est-ce qu'on veut faire pour le printemps? Qu'est-ce qu'on veut créer pour le printemps? Hein? On a le goût de créer exactement le monde dans lequel on veut évoluer. Puis moi, j'ai le goût de vous dire que c'est exactement ce qu'on a souvent, on enseigne qu'on veut vous inspirer, c'est de ce pouvoir-là créateur, de reprendre notre pouvoir créateur en fin de compte et de créer exactement l'environnement dans lequel on veut vivre et de se servir autant de nos instincts, de nos intuitions profondes, animales aussi qui sont en nous et aussi de notre guidance divine, les deux. Mais là, dans les séries qui s'en viennent, en ce moment, c'est remettons d'une façon plus saine et équilibrée déjà nos instincts et faisons plus confiance également aussi à nos instincts et à nos intuitions, comme les animaux nous l'enseignent. Alors, donc, on est très, très inspiré de la nature. Hein. Vous ouais. savez, si vous nous suivez, le cycle de la nature, les saisons, maintenant les animaux, les fréquences, les couleurs, les vibrations. Donc, c'est avec ça qu'on travaille. Il y a beaucoup, beaucoup de philosophie basée sur de l'hommerie, on va dire. Nous, c'est notre perception, c'est ce que j'ai développé à travers mon cheminement personnel, c'est vraiment de me baser, de me fier sur mon environnement, sur la nature, mais de co-créer mon environnement aussi. De ne pas juste être effet de mon environnement, mais de réussir à devenir cause de mon environnement. Puis, dans notre environnement, les animaux sont là. Hein? Ils font partie de notre environnement concret ici, incarné sur la Terre. Alors oui, j'irai avec la baleine qui nous accompagne aujourd'hui. Ouais. J'ai goût de vous dire, moi, quand j'ai créé mon premier tambour, la première méditation guidée pour aller à la rencontre de mon animal totem, ça a été la baleine à bosse. Donc, puis, sans même le demander, l'artiste est venu avec une des premières peintures qui était la baleine à bosse, qui est ici en peinture. La baleine, en fait, est un des mammifères qui s'est adapté le mieux dans l'histoire de l'humanité. Hein? C'est vraiment un animal millénaire qui a traversé, qui a su s'adapter dans le changement des eaux, de nos eaux intérieures. Alors, qu'est-ce qu'elle représente aussi? C'est vraiment c'est la conscience. Elle représente la conscience de la Terre, la conscience de l'humanité aussi. Elle porte la cache, en fait, je dirais, de toute cette connaissance-là de l'évolution humaine. La baleine a un son très spécifique, très puissant également. Donc, ce qu'elle nous suggère,
on le sait que la création de l'humanité a commencé par le son. Donc, le son, la parole, le chant. Quel est le son, quel est le chant, quelle parole aimerais-tu mettre en place pour débuter ton printemps, pour débuter, pour créer également ta vie? Parce que le verbe crée. Donc, elle nous enseigne, elle nous rappelle ça également par son chant puissant et révélateur. C'est ça, adapter, donc d'adapter aussi notre parole, qu'elle soit juste pour avoir une belle création aussi. C'est énormément la créativité. Donc, c'est les eaux intérieures, elles représentent la mer, mais la mer, l'océan et la maman aussi. Donc, c'est toute la création de l'humanité dans les eaux intérieures de l'océan. Alors, c'est très puissant, très profond de se connecter à la baleine, aux baleines. On a la baleine à bosse là plus tard dans la série, on va avoir aussi le dauphin. Je pense que c'est ça. Pour moi, elle représente cette ancienneté, cette sagesse-là aussi des eaux. Donc, c'est ça. Je pars, je me connecte, il y a de l'émotion, les eaux intérieures aussi, de l'émotion. Puissance douce. C'est une grande puissance douce. Alors, vous pouvez nous écrire ce que la baleine vous inspire à vous aussi. Exact. Moi, c'est vraiment une puissance douce, tranquillité et puissance. Exact. Je serais prête à aller vers... en fait, j'aimerais commencer avec un peu le tambour océan. Par la suite, donc, je vous propose de vous laisser guider, en fait, par le son de la mer, par le son de l'océan. Vous pouvez vous connecter à cette puissance-là des eaux intérieures. Je pense qu'on a un invité. Oui, on a quelqu'un. Bonjour. Tu peux venir t'asseoir, ma chère. On va faire On est en live, il nous reste une méditation et un rythme de tambour à faire. Mais tu peux le recevoir. Ouais. Les gens sont là. On va aller avec le tambour océan pour aller se connecter en fait avec la baleine à bosse. Donc, les eaux intérieures, de vos profondeurs. Alors, je vous invite à ne pas avoir peur d'aller dans ces profondeurs et simplement vous connecter dans vos eaux intérieures. Ensuite, on va aller avec aussi un rythme au tambour. Donc, je vais guider le début de la méditation. L'Annie va ensuite guider au niveau des aspects de l'intégration, au niveau de l'énergie de la baleine. On va revenir à une activation de rythme de corps qui sera alignée sur l'accueil des différentes médecines du règne animal qu'on peut éviter dans nos énergies déjà en préparation jusqu'au 12 avril. Yes. Je vais m'inviter à prendre un tambour. On a des invités avec nous, tu peux y en prêter un. Il y en a des tambours là-bas, c'est en deux. Puis il y a des bâtons qui sont dans le panier. OK. Alors, méditation pour commencer. Bon, petit recentrage. Alors, pour ceux qui étaient avec nous, ça va être un petit peu plus facile. Donc, on va venir se détendre et prendre le temps d'inspirer en notre cœur. On inspire et on expire en notre cœur, tout simplement. On vient entrer en contact avec le rythme de notre tambour intérieur. En train de ressentir cette vibration de nos origines en notre cœur. D'éviter les énergies de la terre, les énergies de la mer, à s'élever jusqu'en notre cœur. Et les énergies du Père Ciel à descendre à travers nous et à se connecter en notre cœur. À partir de cet espace, je vous propose de vous connecter à vos eaux intérieures. Connecté à la mer. Vous laissez guider par les vagues, par le son de l'eau. Et de voyager tout simplement dans un accueil. Laissez
vous voyagez intuitivement, en pleine sécurité, dans le monde de l'océan. Prends le temps de ressentir cette connexion unifiée avec l'esprit de la baleine, avec ses forces douces et puissantes en nous, en nos profondeurs. D'inspirer, expirer, à bien la ressentir, à bien accueillir sa médecine dans vos énergies. Celle-ci qui nous permet d'extérioriser, de se manifester par la créativité et par le son. Alors, par l'intermédiaire de ce rythme que nous allons introduire ensemble, je vous invite à libérer ce chant du printemps, ce chant du renouveau, inspiré et propulsé par l'esprit de la baleine. Je vous invite à recréer un rythme représentant l'espace des saisons où nous nous trouvons. C'est-à-dire de commencer par un rythme tout en douceur, provenant de l'hiver, dont on émerge tout doucement, pour se diriger
vers un rythme plus accéléré, où on va avoir la capacité d'extérioriser l'espace du printemps qui est à l'intérieur de nous et qui cherche à éclore et à émerger. Tout ça accompagné de notre chant du printemps.
À prendre le temps d'inspirer et d'expirer en vous. Et à prendre le temps d'inviter toutes les médecines du règne animal qui vous inspirent l'énergie du printemps à se joindre à vos énergies. Invitez-les à prendre place au niveau de votre bouclier chamanique. Prenez le temps de calibrer votre niveau vibratoire avec ces nouvelles fréquences de renaissance qui prennent place en vous. Chacun de ces alliés se prépare en énergie à vivre une connexion au cours des prochains jours en vous, en votre cœur. Toutes ces forces et ces médecines sont disponibles à nous. Et on va prendre le temps de les inviter une à une en conscience au cours de ce prochain processus qu'on va vivre ensemble. Alors pour l'instant, on n'a fait que les inviter, calibrer l'énergie, préparer le terrain à cette prochaine intégration. Qu'il en soit ainsi pour une meilleure humanité. Alors, il est temps de ressentir comment vous entamez, qu'est-ce que vous vivez dans ce début de préparation à l'accueil et le processus. Moi, je peux dire que je ressens beaucoup de joie. Ça m'émeut. Les animaux sont très contents. C'est ça qui est là. Ils ont beaucoup d'amour inconditionnel pour nous. Il y a la baleine aussi, dans tout son pouvoir de créativité. Moi, après ça, je m'apprête à aller créer des magnifiques tambourines. Donc, ça fait beaucoup de bien de connecter à la baleine. Alors, 10 belles créations vont recevoir leur fréquence, leur couleur cet après-midi. Au niveau de la teinture, on ne les tissera pas aujourd'hui, mais Dani va se concentrer toute l'après-midi. Elle va plonger dans sa créativité pour le reste de l'après-midi avec cette fréquence de l'énergie du printemps et de la baleine. Alors, j'ai le goût de vous dire que la magie est accessible à tous. Soyez simplement attentifs à voir les signes, à ressentir, que ce soit au niveau du rêve, que ce soit en réalité, que ce soit au niveau du son aussi, les oiseaux, ils se connectent de toutes sortes de façons à nous. Alors, c'est comme, prenez le temps d'entendre les messagers et les messages qui vous entourent. Parce qu'ils sont là, ils sont déjà là. Dès qu'on porte un regard, une attention à eux, ils se manifestent encore plus et nous font rentrer dans une magie de la vie en synchronicité avec la nature qui est très joyeuse et qui réveille notre enfant intérieur aussi. Ouais. La médecine des animaux, ça réveille l'enfant intérieur. Puis, ça va bien inaugurer le printemps. Alors, le 12 avril, le début, donc ici, c'était vraiment l'initiation, l'introduction de cette série-là de 12 lives qui est de l'apogée du 12 avril au 23, qui est l'apogée de notre grand rassemblement Tambour Unisson, ici, en fait, à Sainte-Agathe-des-Monts.
On va vous en parler un peu plus de tout ce qui va se passer, mais toutes les informations sont là sur notre site web aussi. Vous pouvez faire la réservation. Il y a le lien sur la vidéo juste en haut pour c'est un frais de 20 $ pour l'après-midi, mais ça va être tout un rassemblement de tambours, tous ensemble. Est-ce qu'on a envie de se voir? Est-ce qu'on a envie de vibrer ensemble? Oh yeah! On a déjà près d'une centaine d'inscriptions déjà, puis il reste 3 semaines d'inscriptions, donc ça va être un très beau rassemblement. Pour le début du printemps. Et inspiré par l'énergie de l'aigle. Exact. Alors, bien, on se revoit dans une semaine environ. On se revoit le 12 avril à 11h11 heure du Québec ou à 17h11 heure de l'Europe. Exact. Un gros merci. Merveilleuse journée à vous. Gardez l'œil ouvert et le cœur ouvert pour voir les synchronicités avec les animaux qui vont arriver dans les prochains jours. Alors, merci beaucoup.